Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, au moment de voter la politique cyclable pour ce mandat, regardons rapidement en arrière. Le dernier plan vélo a permis d'augmenter le budget consacré à cette politique. Le réseau structurant identifié en 2014 est largement réalisé. Le ratio de linéaire d'infrastructures cyclables par habitant est comparable à ce qu'on peut voir dans d'autres agglomérations en France. Ça aurait pu être un succès. Le 1er avril 2011, notre Assemblée adoptait la version finale du PDU. Un des grands objectifs affichés était alors de porter la part modale du vélo à 10% en 2020. Où en sommes-nous en 2021? Loin, très loin de l'objectif du PDU, puisqu'aujourd'hui, seulement 2% des déplacements sont réalisés en vélo. Du point de vue de la pratique, c'est un échec patent. Alors pourquoi la politique cyclable a-t-elle franchement déraillé? La trop faible qualité des infrastructures existantes bloque un développement massif du vélo. Un coup de peinture au sol dans toutes les rues ne suffira pas à convaincre massivement les métropolitains de prendre leur vélo. L'attente est d'être en sécurité. C'est ce qui a été fortement exprimé lors de l'enquête sur les coronapistes et ce qui a été rappelé juste précédemment par notre collègue. Des infrastructures de qualité, ça nécessite à la fois un budget à la hauteur et une sincère volonté de réduire la place aujourd'hui dédiée à la voiture. Alors, à maintes reprises, 100 millions d'euros d'investissement ont été annoncés pour ce mandat. 100 millions, le chiffre qui claque. 100 millions, c'est bien plus qu'au mandat précédent. Tant mieux, on le dit, on le souligne. Mais comparons au projet routier. La métropole consacrera 85 millions rien que pour la construction des 12 km de la ligne au sud, ou encore 36 millions pour le doublement de la M700. Regardons ailleurs. 100 millions, c'est aussi le montant récemment voté pour la politique vélo par nos collègues de la métropole de Strasbourg, qui compte 2,5 fois moins d'habitants que notre métropole. Leur ambition, passer à 20% de part modale en 2030. Toujours ailleurs, et un peu plus loin, le gouvernement du Pays de Galles gèle tous les nouveaux projets de construction de routes dans le cadre de son plan de lutte contre l'urgence climatique. Nous nous sommes fixés un objectif de réduction de 27% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, par rapport à 2016 dans le secteur des transports. Étant donné les délais de réalisation du SDIT, seul un développement massif du vélo pourrait nous permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est possible, c'est possible. La politique cyclable est la politique de mobilité la plus rapide à mettre en place. La voirie existe. La question est le partage de l'espace public avec les voitures et la qualité des aménagements. Un itinéraire cyclable, c'est une chaîne, c'est comme une chaîne, un maillon manquant et c'est la panne assurée. Alors, pensons d'abord la marche à la marche et au vélo. Inversons la norme, selon laquelle on dessine un aménagement cyclable là où il reste de la place une fois l'espace de la voiture installé. Disons-le, la réalisation d'un réseau cyclable de qualité ne se fera pas sans des suppressions de places de stationnement ou de voies aujourd'hui réservées aux voitures. Une fois qu'on a dit ça, et je ne vais pas reprendre en détail les propositions que nous avons adressées à l'issue des réunions du groupe de travail, j'en retiendrai néanmoins 3. Premièrement, nous avons besoin d'un réseau intercommunal solide, car le vélo à assistance électrique, vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, permet désormais d'aller plus loin et de mettre ou de remettre en selle certains usagers. Nous votons à ce Conseil une stratégie d'électromobilité qui se consacre uniquement sur les voitures. N'oublions pas que l'électromobilité la plus usitée aujourd'hui, c'est l'usage des trottinettes et des vélos à assistance électrique. Concernant les véloroutes et voies vertes, nous notons l'évolution de la MEL, puisque certains tronçons pourront, je cite, déroger à la règle du revêtement stabilisé. Nous redisons notre opposition à ce qu'un quart du budget vélo soit consacré à des aménagements sans que l'on ait la garantie qu'ils répondent effectivement aux besoins des cyclistes du quotidien. Enfin, nous nous inquiétons non de l'augmentation du nombre d'itinéraires Vélo Plus, le réseau qualifié de magistral précédemment,
mais d'une réalisation à budget constant, sans objectif de desserte ni de qualité d'aménagement. Pour le futur réseau Vélo Plus, nous ne pourrons nous contenter d'un jalonnement spécifique. Alors finalement, oui, nous voterons ces délibérations, en espérant, et vous l'avez souligné, et en donnant dès à présent rendez-vous au PPI cyclable, attendu en décembre, qui concrétisera la volonté de l'ANEL de réaliser des aménagements de qualité. Nous serons aussi au rendez-vous du futur plan de mobilité pour défendre des objectifs ambitieux en termes de part modale pour le vélo. D'ores et déjà, nous exprimons avec détermination que l'objectif de part modale inscrit dans le PCAET, 5% en 2030, c'est-à-dire une ambition réduite de moitié et une échéance repoussée de 10 ans par rapport à celle de 2010, n'est juste pas admissible. Je vous remercie.